J'aime toujours mon père malgré les différents sévices qu'il a effectués. D'une autre part, j'arrive pas à lui pardonner. Je m'appelle Jean Viel, j'ai 29 ans et j'ai écrit mon premier recueil, Tristitia et Orandi. Le jardin des âmes perdues. Je raconte justement brièvement ce que j'ai vécu et surtout ce que mon accident en 2019 m'a fait ressentir. Un beau jour, je suis allé voir le jardinier, en quête d'une âme pour aller batailler. J'ai voulu être meilleur que mon aîné, j'en ai laissé mon âme et mon épée. Des violences physiques, donc principalement des beignes, etc. Et des violences psychologiques surtout pour moi, parce que j'ai appris à m'effacer entre guillemets en présence de mon père, tout en étant sage, si je peux dire ça comme ça, dans la vie de tous les jours. Ça a touché tous les membres de la famille, principalement mon grand frère qui a subi des sévices psychologiques et aussi surtout physiques. On cherchait surtout à s'extirper de cet environnement, mais comme on était jeunes, on voulait toujours la figure paternelle en fait à la maison pour nous soutenir, etc. Et finalement, je me dis que ça a été une petite erreur de notre part de réclamer notre père à chaque fois. J'aime toujours mon père malgré les différents sévices qu'il a effectués. D'une autre part, je n'arrive pas à lui pardonner tout ce qu'il nous a fait subir. On a été placés pendant un temps. Mon grand frère a été placé, ma grande sœur aussi. Toute la famille a été placée, sauf mes deux petites sœurs. Il y a eu des plaintes, mais souvent ils ont été un peu comme classés sans suite, parce que c'était toujours le même scénario. C'est-à-dire que notre père partait sous décision du juge ou de la juge. Et ensuite, nous, on réclamait notre figure paternelle. Ensuite, notre mère, elle était obligée de céder. C'est notre maman qui a décidé du jour au lendemain, parce que c'était devenu trop pesant, trop dur pour elle surtout, de nous voir perdre cette lumière en fait dans nos yeux. Elle a décidé de partir à partir du moment où tous les enfants étaient en capacité de s'en sortir. J'ai plus eu de nouvelles à partir du moment où j'ai décidé de partir avec ma mère. J'ai pensé à me tourner dans la poésie pour pouvoir raconter tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai vécu par mes propres mots, par mon propre vécu des choses. Justement, c'est après mon accident cérébral que j'ai décidé d'écrire mon recueil. J'ai eu une endocardite à staphylocoque doré en 2019, suivie d'une septicémie, suivie d'un anévrisme cérébral. Tout ça s'est déroulé en l'espace d'un mois. C'est à destination de tout le public qui a vécu des événements tragiques ou des événements qui ont été un bouleversement majeur pour eux, afin de leur montrer que malgré la douleur, que malgré les ressentis que je peux avoir par rapport à mon père, par rapport à la vie, on peut toujours s'en sortir.